Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des vidéos mensuelles pour les signes astrologiques, donc pour ce mois de février 2020. Alors, on va commencer par regarder quel signe va être abordé aujourd'hui. Elle saute par deux, alors ça va être compliqué. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui ? Le voici. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le signe du Verseau. Donc, les personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau, ou qui ont leur signe lunaire en Verseau, ce tirage est donc pour vous. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales de ce mois de février. Pour vous, les Verseaux, je vais utiliser le tarot pour cela. Alors, Verseau, février 2020. Alors, nous avons trois cartes. Là, on a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une fatigue assez importante, d'une forme d'épuisement dans une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, sentimental. Il y a une forme d'épuisement ici, de fatigue. Donc il va être question pour vous de vous protéger et de protéger aussi ce qu'il y a justement de plus vulnérable en vous. Voilà, protéger vraiment votre énergie vitale. Ce qui compte le plus pour vous, c'est vraiment ce sur quoi vous allez devoir vous focaliser sur ce mois de février, les Verseaux. Ça peut être en rapport à quelque chose qui est en lien à votre passé, parce que là, il peut être question pour vous il y a une énergie de départ ici. Une énergie de départ, donc vous allez peut-être avoir besoin de quitter quelque chose. Ou ça peut être aussi quelqu'un, mais ça peut être aussi quitter une énergie, quitter un espace émotionnel, quelque chose qui vous plaît pas, ou qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. Il y a ici une énergie de départ au dos. Donc là, on voit que vous allez devoir, vous vraiment, il est question pour vous vraiment de tenir bon. Alors, derrière, vous avez aussi le magicien. Donc ça veut dire que par rapport à cette énergie de départ et au fait de tenir bon, de vous accrocher et de défendre et de protéger ce qui a le plus de valeur en vous, il y a un nouveau départ derrière, il y a quelque chose qui commence, il y a un début de quelque chose. Donc vous allez pouvoir entrer en action. Le magicien, pour moi aussi, c'est quelqu'un qui possède quelque part toutes les formules magiques pour pouvoir réaliser ce qui est souhaité. Donc vous allez avoir du potentiel dans quelque chose de nouveau, peut-être dans un nouveau départ, un nouveau commencement, en ayant au préalable, réussi à quitter quelque chose. Et on voit que voilà, il y a une fin, il y a une transformation. Et on a une victoire, mais c'est dans le fait de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un. Voilà. Donc ça peut vous fatiguer, ça peut vous demander beaucoup d'efforts, mais derrière, vous allez avoir de toute façon les clés en main pour quelque chose de nouveau. D'accord ? Et ici, il va être question de création. On a vraiment c'est comme une renaissance pour vous. On se relève de quelque chose. Une forme de libération par rapport à quelque chose qui a pu vous atterrer, vous fatiguer ou peser un petit peu lourd sur vos épaules. Quelque chose qui, voilà, vraiment qui vous a demandé de tenir bon. Et là, on voit que l'évolution, vous voyez, on tient bon. Derrière, on a la potentialité, on a le nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle étincelle, un nouveau départ, avec la notion ici de fertilité, de créativité. Donc vous allez avoir toutes les clés en main dans
quelque part dans ce nouveau départ, j'allais dire. Hein. Vous allez quitter quelque chose pour être davantage, peut-être aussi, dans la créativité. Il y a une notion de... Je vois quelque chose qui foisonne, moi, derrière. Voilà, donc on vous dit de tenir bon par rapport à ça. Alors, je vais regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février. Février 2020. Vous voyez, il y a ici des obstacles qui sont surmontés et on a un changement entre guillemets définitif. Il y a une forme comme si vous entriez en action pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. La clé, vous voyez, ici cette carte représente une ouverture, une possibilité, une solution qui est trouvée. Et il y a aussi la notion de destinée aussi avec la carte de la clé. Verseau, février 2020. Alors, regardons votre coupe, hein, les Verseaux. La Lune et le Mont. Donc là, on parle bien d'un cycle qui est difficile, un cycle qui est compliqué, mais c'est un cycle. Ça veut dire que ça va se terminer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et que derrière, il y aura autre chose. Mais là, on voit bien dans la coupe, on est dans une énergie, vous entrez dans ce mois de février avec une énergie un petit peu lourde, un peu compliquée, où vous avez peut-être dans les mois précédents traversé quelque chose d'émotionnellement difficile, compliqué. Il y a pu y avoir des blocages émotionnels aussi, hein, parce qu'avec la Lune, on est beaucoup dans l'émotion. Voilà, un cycle compliqué et puis des grandes émotions. Mais on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose d'autre derrière qui arrive. Donc on va le voir avec ce tirage. Verseau, février 2020. Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte du fouet. Donc, ce sont des contrariétés, ce sont des tensions, que ce soit intérieur ou que ça vienne de l'extérieur, mais il y a cette notion ici de tension, ou quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, un certain travail, peut-être sur vous-même aussi, mais il y a peut-être quelque chose qui vous demande quelque part de vous dépasser. Voilà. Alors, on a la carte de l'anneau qui est au centre. Il va être question avec l'anneau, de s'engager, ou peut-être on peut parler d'une signature, d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat, quel qu'il soit. On voit que ici, c'est ce que je viens de vous dire, hein, par rapport à... Alors ça peut être dans un mariage, dans une union, dans un couple, ou par rapport à un engagement peut-être professionnel, par rapport à un contrat que vous voulez signer, que vous attendez de signer, ou que vous venez de signer. Mais en tout cas, on a clairement ici la notion de retard qui cesse, d'une attente ou d'un résultat qui s'avère être positif. Voilà. Donc ici, on a bien des obstacles qui sont surmontés concernant la notion d'engagement, quel qu'il soit. Alors, ça peut être en tout cas un engagement. Pour moi, on a la notion quand même, on a quelque chose d'officiel ici, hein, concernant cet engagement. Quelque chose d'officiel et je dirais aussi quand même positif. On va voir les énergies par rapport à ça, mais c'est vrai que là, j'ai quand même quelque chose d'extrêmement... Là, j'ai un engagement, une alliance, une proposition peut-être. Il y a un contrat, hein. Il y a un contrat, un engagement. Pour moi, j'ai quelque chose ici d'officiel et une situation qui se débloque. Alors voilà, nouveau contrat, nouvel engagement.
et le lys. Donc voilà, on voit que vous avez attendu longtemps. Et c'est pour ça, je pense que vous ressortez comme étant fatigué, épuisé. On voit que vous avez attendu longtemps, mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a bien quelque chose de toute façon qui se concrétise et qui se concrétise pour la durée. Avec la carte de la tour, c'est quelque chose qui va être construit, qui va être solide. Donc quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, dans le temps. Pour certains d'entre vous, il y a une notion d'argent, une notion pécuniaire où il va être question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à un engagement financier. Pour moi, ce choix va se faire et ce sera un choix, pour moi, extrêmement positif. Une décision... alors, peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion, en fait, hein, par rapport à cette décision. Mais moi, clairement, ici, j'ai un choix, une décision positive. Voilà, très clairement. Et on le voit ici aussi, par rapport à quelque chose d'officiel, de légal, ça peut être par rapport à une administration, par rapport au travail, ça peut concerner un mariage, ça peut être en lien aussi à un divorce, quelque chose qui se termine. On l'a vu, hein, il y a bien quelque chose qui se termine ici. Hein. On a une fin de quelque chose et on a la notion de réussite, de victoire derrière par rapport à ça. Donc, il est question pour vous de récupérer, j'allais dire, les lauriers de votre... par rapport à ce que vous avez investi, par rapport aux démarches que vous avez effectuées. Ça peut concerner la famille, le foyer, ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier également, hein, avec la notion d'argent qui ressort sur l'engagement. Il y a bien une décision qui va être prise. Peut-être que vous allez prendre le temps, en ce mois de février, de bien réfléchir, de bien analyser les choses, de prendre le temps de la réflexion, de prendre un certain recul. Mais moi, j'ai clairement quelque chose quand même qui se concrétise ici pour vous sur le mois de février. Il se peut également que, pour certains d'entre vous, il soit question de votre enfant, de votre aîné. Il s'agit d'une fille, pour certains d'entre vous. Il y a, en tout cas, après de nombreuses démarches, il y a bien quelque chose qui se concrétise. Ça peut être, ici, pour certains d'entre vous, ça peut être un pax. Ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi un pax, puisque j'ai une notion administrative ici, avec la notion de légalité là. Donc peut-être que, voilà, en tout cas, il y a quelque chose il y a comme un cycle qui se termine, un nouveau qui démarre, un nouveau commencement, mais sur une note très positive. Voilà, donc j'ai l'impression que vous laissez des énergies derrière un petit peu compliquées, un petit peu lourdes, et que devant, à venir, on a ici, avec de belles décisions, de bonnes décisions, une notion d'engagement pour vous qui va s'avérer être très positif. Donc bien sûr, ça démarre sur le mois de février, ça peut aussi commencer à se concrétiser au mois de février et puis se finaliser plus tard, mais en tout cas, c'est de ça qu'il est question sur le mois de février. Pour certains d'entre vous, on me parle aussi dans ce tirage d'un nouveau contrat, d'une nouvelle alliance, quelque chose qui a été attendu très longtemps. Il y a également ici... comme une... si vous attendez le prononcé d'un divorce, ici, en février, ça se concrétise. Il y a ici, entre guillemets, une forme de condamnation, enfin, quelque chose qui se finalise, en fait, hein, voilà. Mais comme on l'a vu, ça se termine, mais ça se termine bien pour vous, avec le 6 de bâton. Il y a une forme de réussite, de reconnaissance dans quelque chose qui se termine ou qui se transforme. Voilà, ça vous permet de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc c'est plutôt positif. Ici, on voit qu'il y a une décision officielle ou une décision légale. On peut parler d'un notaire, d'un avocat. Il y a bien ici quelque chose qui va se concrétiser, soit auprès d'un notaire, soit avec un avocat. Mais on a ici quelque chose qui se concrétise de façon officielle. Est-ce que ça concerne pour certains d'entre vous un remboursement de crédit, des problèmes financiers, ou vous avez attendu longtemps pour peut-être pour un regroupement, je cherchais le nom, pour un regroupement de crédit pour certains d'entre vous. C'est de ça qu'il va s'agir aussi ici. Voilà. Mais moi j'ai quelque chose qui se termine, qui se concrétise, qui s'officialise de façon positive. Voilà, pour vous. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, pour vous les Verseaux. Hop.
Alors, Verseau, février. Verseau, février 2020 pour les Verseaux. Hop, regardons la coupe. La clairvoyance et la fécondité. Donc ici, avec la carte de la clairvoyance, on va parler d'avoir un certain discernement dans une situation, dans une relation, par rapport à une problématique. Là, il est question d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre intuition pour réussir justement à y voir clair. Et c'est un rapport à quelque chose qui est en latence, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est en gestation, qui va vous demander un petit peu de patience. Voilà, pour se concrétiser, pour arriver, pour naître. Que ce soit un enfant, que ce soit un projet, ici on voit qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Allez, Verseau, février 2020 pour les Verseaux. Voici une première carte. Vous voyez le compromis. Donc la carte du compromis, pour vous, en ce mois de février, il va y avoir pour certains d'entre vous des négociations. Pour certains, vous allez réussir à trouver un arrangement, à faire preuve de conciliation, à tomber d'accord, à faire aussi peut-être des concessions, des efforts, mais on a ici, on arrive à trouver un compromis, on arrive à trouver un certain équilibre entre ce que vous voulez et ce que l'autre veut peut-être aussi. Alors, l'examen qui s'est retourné. La carte de l'examen, eh bien, ça rejoint ce résultat dont je vous parlais, quelque chose qui tombe, quelque chose qui... quelque chose d'officiel, en fait. Alors là, ça peut être en rapport à des examens, par rapport à une formation. On va voir ce qui ressort après. La loi, bon, on est bien d'accord, hein, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait avec le petit Normand, il y aura quelque chose en rapport au droit, à la justice, par rapport à un homme de loi, un notaire, un avocat, ça peut concerner l'administration, mais il y a quelque chose ici d'officiel, de légal ou de juridique, où on arrive à trouver, on arrive à tomber d'accord, à faire des compromis, où on trouve un certain équilibre, en fait, pour concrétiser quelque chose, voilà. Bon, on a avec le miroir magique, hein, il y a quand même une note assez positive. Je pense que quelque chose... Je pense que ça a été... Alors, j'ai encore la carte de l'enfant. Ça a été compliqué, je pense. Vous avez attendu longtemps, mais là, je ressens ici quelque chose qui va se concrétiser. Oui, il y a bien ici quelque chose qui vous a déstabilisé ou qui a été difficile à vivre. Ça peut être en rapport peut-être à un apprentissage, à une formation, à... concernant l'un de vos enfants peut-être, ou alors pour vous une nouvelle formation, un nouvel apprentissage qui vous demande de faire des concessions, qui vous demande de faire des efforts, des sacrifices aussi, et ça a pu vous déstabiliser. Vous allez retrouver un certain équilibre. Avec la parole, il est question de communication, d'échange, de discussion. Le miroir magique, c'est une carte extrêmement positive, donc il y a ici une forme de protection par rapport à la famille et par rapport aussi à ce que vous voulez construire, mettre en place. Ici, la maison, c'est aussi votre fort intérieur, votre intimité. Il y a une notion de protection par rapport à ça. Le miroir magique, c'est vraiment la carte de la protection et c'est aussi une carte qui représente la réalisation de ce qui a été souhaité, attendu. Donc c'est en lien à un contrat, un accord, un compromis, quelque chose de légal, d'officiel. Ça peut concerner l'un de vos enfants, ça peut concerner une nouvelle maison. On l'a vu aussi tout à l'heure par rapport à un investissement financier. On a une notion de concrétisation. On prend des décisions et on s'engage peut-être financièrement, peut-être pour les études d'un de vos enfants, ou alors pour vous, hein, dans quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation.
oui, pour pouvoir passer un concours, ça peut être aussi pour le permis de conduire, enfin vous voyez. Donc il y a quelque chose de légal, d'officiel ici qui se concrétise très clairement. Vous avez attendu longtemps, vous avez été déstabilisé, mais là on voit bien qu'en ce mois de février, il y a une concrétisation. Vous pourriez recevoir un appel d'un avocat, d'un notaire, d'un huissier, ou voilà, on parle d'un homme de loi ici, quelque chose de légal, d'officiel. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles orales, donc possiblement un coup de téléphone, ou alors il est question d'aller à un rendez-vous, quelque chose qui va permettre de concrétiser ce que vous avez attendu. Voilà, quelque chose qui a pu vous déstabiliser. Donc voilà, pour l'oracle des miroirs. Je vais regarder maintenant pour vous sur le plan sentimental, émotionnel, sentimental, pour les Verseaux. Verseau, février 2020. Sentimental, émotionnel, sentimental pour les Verseaux. Verseau, février 2020. Verseau, février 2020. Bon, évolution, élévation. Pour certains d'entre vous, on fait passer une relation à un niveau supérieur. Il y a une notion aussi, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une notion ici d'évolution positive émotionnellement par rapport à votre vie sentimentale ou tout simplement sur le plan émotionnel. La carte de l'élévation, c'est une carte qui est positive. Donc c'est une évolution pour moi positive. On a encore la famille. Donc il y a un lien, il y a quelque chose en lien aux enfants, la maison, la famille, qui va être important pour vous en ce mois de février. Peut-être que ce sera votre grande... La famille aura un sens tout particulier ce mois-ci pour vous les Verseaux. La famille, les enfants, le couple, ou peut-être l'envie de construire quelque chose de solide. Peut-être que vous allez faire évoluer une relation pour l'ancrer davantage dans le temps, pour la rendre plus profonde. Peut-être qu'il y aura des choses à approfondir justement avec l'être aimé ou avec quelqu'un de votre famille que vous aimez profondément. Il y aura peut-être un voile à lever sur quelque chose de particulier et ça va vous permettre de faire évoluer votre relation avec cette personne. Alors ici, sentimental, il y a... j'ai l'impression qu'il est question ici d'une relation sentimentale qui n'est pas officielle, en l'occurrence. Donc soit vous aimez quelqu'un et cette personne ne le sait pas, ou inversement, quelqu'un vous aime, vous ne le savez pas. En tout cas, il y a cette notion ici de choses qui sont secrètes, cachées, refoulées, ou des choses qu'on n'exprime pas. Ça ressort au centre, donc c'est très important. Il y a une volonté de faire évoluer quelque chose. Peut-être la volonté d'avoir des enfants, la volonté de faire que la relation pourrait être plus solide, plus profonde, plus ancrée. Parce que là, on voit que on a certes l'amour passionnel qui ressort ici, mais je vois quelqu'un qui n'est pas forcément dans la volonté de s'engager ou qui n'est pas forcément dans la possibilité de s'engager. Donc, si c'est une relation, entre guillemets, cachée, amant-maîtresse, alors ici, effectivement, on voit qu'il y a peut-être un espoir secret de fonder une famille, de s'engager davantage, d'aller au-delà. On voit que voilà, vous ne voulez plus de quelque chose d'irrégulier. Vous ne voulez plus vous sentir seul. C'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, pour certains d'entre vous, bien entendu. Vous n'allez pas tous forcément vous reconnaître dans ce tirage, mais en tout cas, c'est le message qui ressort ici et qui s'adresse certainement à certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Mais on voit qu'il y a une notion de silence, d'isolement. Quelque chose, on se sent seul et... il y a un manque de communication, peut-être aussi, dans une union, dans un couple. Il y a un besoin d'éclaircir quelque chose, d'aller en profondeur des choses, pour pouvoir faire évoluer la relation. Parce qu'il y a une forme de fragilité quand même, d'irrégularité ou de fragilité sur le mois de février. Voilà. Là, j'ai bien la relation amant-maîtresse, ou en tout cas deux personnes qui ne sont pas engagées.
Hein. S'il y a des sentiments, c'est deux personnes qui ne sont pas engagées et il se peut même que l'une des deux personnes, vous ou cette autre personne que vous aimez, soit ici dans le silence. On parle ici d'isolement, de silence, de repli sur soi, des choses qui ne sont pas dites, pas exprimées, et ça rend la relation éprouvante, difficile, compliquée. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais il y a une volonté de faire durer la relation ou de la rendre officielle. Quels que soient les moyens, c'est pas forcément par le mariage, par le Pacs ou par l'engagement, mais la rendre officielle, peut-être aussi le fait qu'elle ne soit plus cachée, cette relation. Voilà, on a envie de vivre cet amour au grand jour. Parce qu'on voit que là, cette notion d'isolement, peut-être des cachotteries aussi, le fait d'être obligé de se cacher, c'est quelque chose qui est mal vécu. On n'a plus envie d'être dans le secret, on n'a plus envie de cacher ce qu'on ressent. Et ça devient pesant, difficile. Donc, il y a au dos, j'ai la rupture. Je vois une femme qui est en froid, ou dans une situation qui se termine, parce que là, on parle de la fin d'un cycle pour une femme, par rapport à une femme, et avec la notion de rupture. Donc, une rupture avec une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est vous, la femme Verseau, qui rompez, ou est-ce que vous, en tant qu'homme Verseau, vous faites face à une femme qui veut rompre avec vous, qui est un petit peu froide et distante avec vous. Il y a quelque chose, ça semble assez compliqué, difficile. Mais on termine, la dernière carte qui a sauté, c'est la relation qui dure dans le temps, la relation stable. Donc on a quand même ici un certain attachement très fort, malgré les variations, malgré une certaine fragilité dans la relation. Est-ce que c'est en lien peut-être, je pense, essentiellement à la communication? Il y a peut-être l'un de vous qui ne veut pas fonder de famille, peut-être que voilà, l'un de vous ne veut pas s'engager, ne veut pas forcément avoir d'enfant tout de suite, c'est possible aussi. Il y a toutes ces choses qu'il va falloir exprimer, je pense, parce que là, beaucoup de choses refoulées, un manque de dialogue, donc il va y avoir besoin d'exprimer toutes ces choses pour pouvoir faire évoluer la relation. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a aussi peut-être... Cette carte-là représente un amour passionné, passionnel, mais c'est aussi un amour qui dit passion, dit une certaine forme d'envoûtement, donc attention à ne pas vous laisser aveugler par ces ressentis qui peuvent vous faire un petit peu tourner la tête. Voilà. Mais il y a quand même ici la notion d'attachement et la notion de stabilité. Donc il y a doublement la famille là. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être tombé en amour pour quelqu'un qui a déjà une famille, qui ne veut pas forcément la quitter. Il y a peut-être la notion actuellement de distance, de silence entre vous en tant qu'amant et maîtresse. C'est quelque chose qui est vécu difficilement parce que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, vous avez la réelle volonté de faire évoluer votre relation et de construire vous aussi votre famille, mais c'est vrai que ça semble un petit peu difficile et compliqué parce que votre relation n'est pas régulière. Voilà, la difficulté, c'est l'isolement, je pense. C'est le fait aussi que la relation, là, elle évolue extrêmement lentement. Voilà. Donc voilà, pour le sentimental, je vais quand même regarder ici avec l'oracle des réponses angéliques par rapport à cette situation. Un message pour le Verseau. Nous avons deux cartes. Obtenez plus d'informations. On a le oui. Donc on va vers quelque chose de positif avec le oui. Le oui, ça sous-entend qu'il y a des possibilités. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose. On a une notion ici avec la carte du oui qui est positive. C'est-à-dire que peut-être vous pourriez recevoir une réponse ou peut-être que vous attendez quelque chose. Et là, on vous parle d'une attente qui s'avère positive. Il y a quelque chose qui pourrait se confirmer. Il va être question aussi de s'autoriser à vivre certaines choses, de s'autoriser aussi peut-être à les exprimer. Et là, on vous dit obtenez plus d'informations. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure ici. Il y a pour vous les Verseaux sur le plan sentimental, là vraiment la dominante, c'est d'aller en profondeur des choses, d'aller chercher les réponses à vos questions finalement, s'il y a des zones d'ombre, si vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, parce que on voit la forme de l'irrégularité ici, il faut aller chercher les informations en vous-même, en l'autre, et ça va aussi passer par le dialogue. Donc on vous dit que oui, l'attente peut s'avérer positive, mais pour ça, il va falloir creuser un petit peu, dialoguer, échanger, et essayer de comprendre, puisque qui dit secret, dit mystère, dit aussi interrogation.
se pose des questions, on n'a pas réponse à toutes nos questions, et par conséquent, ici, on vous conseille d'aller chercher davantage d'informations. Voilà. Alors, pour terminer ce tirage, amis Verseau, on va découvrir le petit message de l'univers pour vous, ce mois-ci. Message de l'univers pour les Verseaux. La personne qui va regarder cette vidéo, message de l'univers. Le voici. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Parce que de toute façon, si vous priez pour vous, vous pourriez bien sûr obtenir un résultat, mais ça n'engagera que vous. Alors que si vous priez pour le grand bien de tout et de tous, eh bien, vous aurez la chance peut-être de voir se concrétiser vos souhaits, se matérialiser vos souhaits, mais en même temps, ceux des autres. Donc, c'est vraiment d'une pierre deux coups, autant prier voilà, pour le grand bien de tout, le grand bien de tous. C'est magnifique comme message. C'est simple, mais c'est efficace. Voilà, amis Verseau, pour ce tirage du mois de février. J'espère que ce tirage, cette vidéo résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à tous. Au revoir.